petite fille à la femme, en disant que ça impacte la santé globale, la santé physique est impactée, la santé sociale est impactée, et surtout la santé mentale, la santé du cerveau est très impactée. En fait, les événements traumatiques, les violences affectent le cerveau, ça affecte le corps et l'esprit, et les conséquences se retrouvent dans toutes les branches de la médecine. Du point de vue psychopathologique, toutes les affections mentales que nous connaissons, le risque est augmenté chez les personnes, les femmes, les enfants qui ont connu des traumatismes psychiques, surtout ceux qui ont connu des abus sexuels pendant l'enfance. Dia suivante. Et voilà, nous avons eu la possibilité, le CNPP a conduit cette étude à l'est du pays sur la modulation épigénétique de la résilience et des risques de troubles mentaux. Et nous utilisons les résultats préliminaires de cette étude pour vous montrer les conséquences durables de ce qui se passe à l'est. Dia suivante. Voilà, nous avons commencé par une étude préliminaire à l'hôpital général de Katwa, où en fait, parmi ceux qui viennent là-bas pour des problèmes de santé mentale, la proportion la plus importante concerne la femme, 68,93% des cas. Et que le risque d'avoir des plaintes de santé, était multiplié par 6, plus de 6 pour les personnes qui rapportaient avoir connu un événement traumatique. Alors, l'étude que nous avons réalisée, que nous venons de terminer, avait concerné 290 participants de Béni et de Butembo, dont 148 avec ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome qui survient après un événement traumatique, avec rupture de l'équilibre psychique, déconstruction des relations de la personne à elle-même, à la société, à la loi, avec un conditionnement de la peur, avec des manifestations de réviviscence de l'événement, une hypervigilance et de malaise de toutes sortes. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté dans cette étude? Il y avait toujours la prédominance féminine, et 50% de la population était jeune, jusqu'à 30 ans, et il n'y avait pas de différence en ce qui concerne le stress post-traumatique entre hommes et femmes. Dia suivante. Voilà. Alors, on a trouvé que dans cette étude, la dépression représentait 56% des cas, l'anxiété 64% des cas, des états dépressifs majeurs 31%, des états psychotiques actuels 56,8%, les troubles psychotiques vie entière étaient à une fréquence élevée. Et nous avons surtout constaté que la résilience, la vraie résilience, il n'y avait qu'une personne sur 5, soit 22%, qui était en condition de résilience. Dia suivante. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est ce que je voudrais montrer maintenant. Ok, vous voyez ici, le score de résilience était plus élevé chez l'homme et elle était basse chez la femme de façon statistiquement significative. Et quand on considérait les personnes chez qui on avait dépisté l'anxiété et la dépression, le score de résilience diminuait avec la sévérité de la dépression et de l'anxiété. Et quand on a considéré les différents états psychopathologiques, ici à ce point, vous avez des personnes qui n'avaient pas le syndrome de stress post-traumatique, malgré le fait qu'ils avaient connu des événements. Ceux-ci sont ceux-là qui avaient le syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique, mais qui n'avaient pas d'autres pathologies. Et vous voyez que ce groupe de personnes qui avaient connu des événements traumatiques dans leur vie et qui n'avaient pas le syndrome de stress post-traumatique avaient un niveau de résilience plus élevé. C'est comme si le fait de connaître des événements les avait permis de s'entraîner et d'augmenter leur capacité de faire face aux difficultés.
Mais le groupe ici, c'est ceux qui avaient le stress post-traumatique avec anxiété. Voilà, la résilience est tombée. C'est tombé encore plus bas avec le groupe de sujets qui avaient le stress post-traumatique, qui avaient l'anxiété, qui avaient la dépression et qui avaient la psychose. On va passer à la conclusion, s'il vous plaît. Ok. Oui. Maintenant, ici, on voit que avec différentes pathologies ici, le score de stress post-traumatique augmentait, plus il y avait PTSD et comorbidité. Dia suivante, conclusion. Et voilà. Voilà comment les événements de la vie peuvent influencer. Le fait d'être né d'une grossesse non désirée nous conduit en situation de résilience faible et en situation d'état dépressif majeur et d'anxiété généralisée. Traumatisme pendant la grossesse, PTSD, score d'anxiété élevé et dépression. Voilà, tous ces événements traumatiques précoces du début de la vie influencent notre état de santé mentale. Dia suivante, je vais terminer. En fait, les événements de la vie traumatiques, surtout les violences sexuelles, font partie de l'existence humaine. Ça affecte notre santé cérébrale, notre santé mentale, notre capacité à faire face. Ça favorise le trouble mentaux, le trouble des comportements, le trouble intellectuel. En fait, ça réduit le capital humain. Les conséquences traversent plusieurs générations. Alors, au regard de l'histoire de notre pays, avec autant d'événements traumatiques, autant de violences faites à la femme, à la petite fille, si nous ne changeons pas maintenant, je pense que nous ne sortirons pas de la situation qui nous concerne actuellement. Et le pays a un atout majeur, c'est d'avoir une institution qu'on appelle Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa, qui a de l'expertise dans ce domaine, et nous souhaitons qu'il y ait un conseil national, peut-être qui fera partie de l'Académie des sciences, en ce qui concerne la santé du cerveau, la santé mentale pour l'émergence, le développement et la sécurité de notre nation, parce qu'on gagne la guerre par le cerveau, sur le cerveau de l'ennemi. C'est ça la définition de la stratégie. Merci pour votre temps. Merci, professeur Okukundo. Merci pour votre brillante communication. J'appelle directement le professeur Ndalamolomain, Dieudonné, qui va nous parler de la force de l'ordre, santé du cerveau et santé mentale. Professeur Ndalamolomain, vous avez la parole. Faites-nous gagner du temps, s'il vous plaît. Merci.